En public et le résultat sont magnifiques. C'est que les nanga comme l'ana lo sambo. Il m'appelait, je le sais, l'ikabozo pela katinanga. Namituni bonani. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Moumat. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut. À l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Merci pour tous les abonnés. Merci pour tous les évangélistes parce que maintenant il y en a beaucoup qui partagent nos vidéos. Soyez bénis, vous qui faites ce travail-là. Comme je dis toujours, la meilleure manière de vaincre le diable, ce n'est pas seulement prier, mais c'est aussi bombarder l'évangile. Il faut l'envoyer partout, dans nos familles, dans nos quartiers. Et moi, je fais ça. Je ne partage pas seulement les prédications que je donne, je partage aussi les prédications d'autres serviteurs. D'ailleurs, beaucoup, il y en a même que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés. Je les ai rencontrés dans la prédication et leur message m'a fortifié, m'a intéressé. J'ai commencé à larguer. Donc vous pouvez faire aussi de même. Si vous sentez que c'est bon, l'émission est bonne. Si vous sentez que ça peut sauver, restaurer, combler quelqu'un, bien aimé, partageons. Alors le conseil que je donne, ne partage pas sans visualiser. Commence d'abord par visualiser. Prie aussi pour ça. Et si tu sens que c'est utile, tu peux maintenant partager. Comme nous disons toujours, ne partageons pas ce qui tue. Ne partageons pas ce qui tue, mais partageons ce qui donne la vie. Une petite question, est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes sauvé? Parce que Jésus est venu sur cette terre pour deux missions. La première implique la deuxième. Nous ne pouvons pas commencer la deuxième sans terminer la première. La première mission, Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième mission, le diable ne vient que pour détruire, voler, tuer, mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. La première mission, c'est la personne de Jésus elle-même qui travaille, qui s'est donnée, afin qu'en l'acceptant, nous puissions avoir la vie éternelle. Car la vie que nous avons sur cette terre, c'est temporaire. Mariage temporaire, rouler carrosse temporaire, travailler dans une entreprise temporaire. Donc tout ce que nous avons, c'est temporaire. Alors, si nous voulons la vie éternelle, acceptons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. La deuxième mission, c'est le nom de Jésus. Je le répète, je le dirai toujours, le monde est rempli de beaucoup de réalités. Tu peux tomber malade, on peut te cogner, la maison peut s'écrouler, le diable peut s'élever. Il y a des occultistes, les magiciens, les sorciers, partout. Et le diable travaille 24 heures sur 24 heures. La meilleure façon de vaincre le diable, c'est agir avec le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc Jésus, c'est un nom puissant. D'ailleurs, lui-même, il nous a dit, si nous prions en son nom, Dieu va nous donner ce que nous demandons. Donc nous demandons à Dieu, mais au nom de Jésus. Il devient comme le passeport. Je peux même aller très loin. Il devient comme le visa. Donc, je demande au nom de Jésus, Dieu me donne. Je chasse les démons au nom de Jésus. Les démons partent. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour un malade au nom de Jésus et le malade est guéri. Donc c'est un nom puissant, un nom fort, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Mais pour utiliser ce nom-là, il faut d'abord accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc la deuxième mission implique la première mission. Que Dieu soit loué. On a parlé beaucoup de choses, beaucoup. Comment vivre l'équilibre, comment Dieu peut délivrer quelqu'un, comment Dieu peut aider quelqu'un. Je vous ai dit que Dieu nous délivre par ses écritures. Le fait seulement d'écouter la parole, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Beaucoup de choses. Je travaille à la délivrance il y a beaucoup d'années. Je sais l'action de la parole. La parole est plus puissante, plus que même la prière que nous faisons chez les gens. D'ailleurs, pour faire une bonne prière,
faut que la personne commence d'abord par écouter. Je vous ai parlé de la révélation. Nous avons dit, si la parole de Dieu nous équilibre dans les choses du Seigneur, mais la révélation particulière que Dieu donne à tout un chacun de nous, nous stabilise dans les choses de Dieu, nous fait asseoir dans les choses de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Hein? Parfois on peut être agité, mais si on se souvient que Dieu avait parlé, on reste calme. Je vous ai parlé de la prière qui fait beaucoup de choses. Je vous ai parlé du service, servir Dieu. Donc j'ai parlé vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la libéralité pendant quelques temps. Nous sommes à Matthieu chapitre Matthieu 7, le verset 12. Je lis la parole. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez. Hein? Tout ce que nous désirons que les gens fassent pour nous des choses. Si je suis malade, je vais vouloir que les gens me rendent visite, n'est-ce pas? Si j'ai des problèmes à la maison, je vais vouloir que les gens me comprennent. Ok? Je ne vais pas vouloir que les gens me calomnient. Je ne vais pas vouloir que les gens m'accusent sans raison. Je ne peux pas vouloir, bien aimé dans le Seigneur, que je sois empoisonné. Je vais vouloir que les gens me donnent, que les gens m'honorent, que les gens m'élèvent, que les gens me respectent. Et toute la prophétie biblique est accomplie dans ces versets. Jésus, l'homme sage, l'homme de la situation, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Bien aimé dans le Seigneur, ici je voulais parler de la libéralité. La libéralité est un don de l'esprit, mais la libéralité aussi on peut l'enseigner. Paul dit, enseigner aux gens d'avoir la libéralité. Amen. Et j'aimerais que les gens comprennent ça. Nous devons avoir une main ouverte. Une main ouverte non pas seulement pour recevoir, mais une main ouverte aussi pour donner. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu cherche à faire sur cette terre. Et il y a des choses aussi que Dieu a déjà fait sur cette terre. Mais Dieu les fait passant par toi, par moi. Si Dieu veut nourrir les veuves, il va passer par toi. Hein? Si Dieu veut nourrir les orphelins, les prendre en charge, payer leurs études, il passera par toi. Si Dieu veut bâtir une église, hein, construire un temple pour lui, parce que Dieu veut qu'on l'adore aussi dans de bonnes conditions, ok? S'il y a un frère qui est malade à l'hôpital, Dieu viendra, il interviendra, mais il passera par toi. C'est pourquoi quand Dieu te donne, il te donne d'abord pour que tu résous ses problèmes. Je commence avec ma phrase. Quand Dieu donne à quelqu'un, c'est pour que quelqu'un résout les problèmes de Dieu. Et Dieu en a tellement, beaucoup de problèmes. Dieu a des églises locataires. Dieu a des pasteurs qui souffrent. Dieu a des veuves. Dieu a des orphelins. Dieu a des malades. Ils sont à sa charge. Amen. Ils sont là nombreux à travers le monde. C'est pourquoi on l'appelle le mari des veuves, le père des orphelins. Il est le père des indigents. Un indigent, c'est une personne qui souffre. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu a des solutions à donner à tous ces gens-là, passant par nous. Nous les chrétiens, nous devons aider Dieu à remplir, à accomplir sa mission. Par quel moyen? Par les moyens de la libéralité. Et quand nous donnons, quand nous travaillons au service de Dieu par nos biens, Dieu équilibre nos vies, Dieu nous stabilise, il vient, il nous aide d'une manière ou d'une autre. Il y a des maladies qui sont parties de nos corps parce qu'on a appris à donner. Il y a des situations que Dieu a maîtrisées dans nos vies parce qu'on a appris à faire quoi? À donner. Bien aimé dans le Seigneur, nos femmes, nos maris, nos enfants, ils ont été sauvés dans des situations difficiles tout simplement parce que nous avions donné. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas fermer sa main. Un enfant de Dieu doit avoir une vision qui voit loin. La Bible dit, jette ton pain au-dessus des eaux, avec le temps tu les retrouveras. Ce que nous donnons aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, demain nous allons les récupérer. Nous ne donnons pas pour perdre, mais nous donnons pour gagner. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Nous sommes différents des païens. Hein? Les païens, ce sont les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ça, vous devez savoir. Quelle différence y a-t-il entre chrétien et un païen? Un païen agit d'une manière naturelle. Mais un chrétien agit d'une manière surnaturelle. Parce que le Saint-Esprit,
qui opère en lui. La Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. C'est le sceau. Le Saint-Esprit, c'est le sceau qui me met en alliance permanente avec Dieu. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Nous ne donnons pas, ne pensez pas que nous donnons parce que nous en avons. Non. On ne donne pas parce qu'on n'a pas à faire avec ce qu'on a. Non. Nous donnons parce que la parole de Dieu nous demande de donner. Ok? Les païens donnent parce qu'ils ont un bon cœur. Vous allez trouver des païens avec un bon cœur. Hein? Ils prennent des gens en charge. Ils créent des œuvres philanthropiques. Beaucoup d'ailleurs. Il y a des familles qui sont nées avec l'esprit de donner. Vous allez voir que le caractère spécial de cette famille, il ne se résigne pas en donnant. Ils donnent facilement. C'est leur talent, c'est leur grâce. Mais nous et ces gens-là, nous sommes différents. Moi, je ne donne pas parce que je suis habitué à donner. Je donne parce que la parole me demande de faire quoi? De donner. Je suis obéissant à la parole. Et c'est quelqu'un m'écoute. Dans les choses de Dieu, vous devez apprendre à être obéissant. Bon, moi je ne pardonne pas parce que j'ai un cœur qui supporte les coups. Je pardonne parce que Dieu me dit de faire quoi? De pardonner. Les actions d'un chrétien sur cette terre sont motivées par la parole du Seigneur, ce que nous appelons les Saintes Écritures. Donc, après les Écritures dont je vous ai parlé, après la prière, après les révélations, je vous ai appelé le service. J'aimerais vous parler, et j'ai déjà parlé de libéralité. Vous voulez que Dieu stabilise votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez des hommes qui partagent facilement. Surtout avec le temps qui court, les temps difficiles. La Bible dit vers la fin du temps, les gens seront égoïstes. Amour d'argent, fanfaron. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, même temps sont difficiles, nous allons continuer à travailler. Donnez et il vous sera donné. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'évangile. Qu'on ne vous trompe pas. L'évangile circule vite lorsqu'il y a les moyens. Quelqu'un peut dire amen? L'évangile circule vite lorsqu'il y a les moyens. C'est pourquoi vous voyez, le diable s'élève contre beaucoup d'églises afin de les empêcher d'avoir les moyens. Quand il y a les moyens, il y aura des voyages missionnaires. Quand il y a des moyens, il y aura des cafés évangéliques. Quand il y a des moyens, bien aimés, on va partager les dépliants. On va installer une chaîne de télévision. Vous savez, quand nous passons dans des chaînes comme ça, ce sont des foules. Vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont en train de recevoir le message. Bien aimés dans le Seigneur. Et pour arriver à cette dimension-là, il faut avoir les moyens. L'église, comme je le dis toujours, ne peut pas avoir seulement un lieu de culte. Vous entrez, vous adorez. L'église doit avoir des projets. Les projets communautaires. L'église peut construire l'école. L'église peut construire le centre de santé. L'église peut avoir une université théologique. Vous voyez bien aimé. Si vous avez tout ça là, vous créez l'emploi. Les gens prient, ils travaillent. Et l'évangile est en train d'aller de l'avant. Par quel moyen? Par la libéralité. Tout ce que tu voudras que les hommes fassent pour toi, fais-le de même. C'est ça la loi et les prophètes. Que Dieu te bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Malcaché, ministère de vie. N'oubliez pas 3 choses. La première, aime la vidéo. La deuxième, partage la vidéo. Et la troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à notre chaîne. Comme ça, tu recevras nos vidéos à temps réel. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.